Moi, je suis très intéressé parce que là, ça fait évoluer les enfants et on regarde avec notre monde d'aujourd'hui où il n'y a pas de travail. Si vous avez un plan B, vous pouvez vous en sortir. Moi, ça me plaît, ça m'arrange, c'est bon. D'accord, merci. J'ai 10 questions pour vous aujourd'hui. Oui. D'accord, première question. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette activité? Déjà, qu'est-ce que vous faites comme activité? Bon, ce que je fais comme activité, j'aide ma femme à vendre ce que vous voyez là. Je suis quand j'ai le temps, mais si j'ai pas de temps, je vais ailleurs. J'essaie de voir ce que je peux faire pour avoir de quoi. La famille, donc Ouais, vous ouais. êtes un peu multitâche. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites malgré les risques? Qu'est-ce que vous motive à faire ça? Malgré les risques et les défis? Non, mais les risques, il y en a toujours. Quelles que soient les conditions des choses du temps, il y a toujours des risques en tout. Alors là, moi, ce qui me motive, d'abord, on pense aux enfants. Il faut avoir quelque chose pour les enfants. Aujourd'hui, malgré que nous sommes dans cette situation difficile, on est en carence d'argent et tout, mais on fait des efforts quand même pour que nos enfants aussi avancent. Alors, on prend, c'est-à-dire que on se sacrifie pour que les enfants puissent aller à l'école. Avoir un avenir. Un avenir, demain qu'ils deviennent des gens. Bon, parce que nous, on suit déjà le soleil au coucher, on est partant. On ne peut pas les laisser aussi comme ça. Passons à la prochaine question. Oui. Quel a été le moment le plus difficile de votre parcours et comment l'avez-vous surmonté? Bon, comme je suis ce que je suis pas là pour stresser. Je sais que tout est naturel. Chaque chose arrive à son temps. Et chaque chose se passe à son temps. C'est bon, c'est bon. C'est pas bon, ok. Je reste tranquille, je me dis que c'est bon. Vous acceptez la réalité telle qu'elle est. J'accepte cette réalité telle qu'elle est. Quand vous acceptez la réalité telle qu'elle est, c'est très important dans le monde de. Donc, passons à la prochaine question. Si vous pouviez revenir au début, c'est-à-dire au début de votre entrepreneuriat, avant que votre famille ne faisait rien, qu'est-ce que vous diriez au bout du passé? Bon, si oui, avant, je travaillais un peu. J'ai travaillé dans des sociétés et puis alors, il est arrivé le temps que j'aille me reposer, comme on dit, bon, on va à la retraite. Voilà, présentement, tu ne peux plus rien trouver dans une société à cet âge. On t'embauche, on te dise que bon, viens, si oui, peut-être un frère qui est là, qui te dit, ok, viens faire ceci là, malgré ton âge et tout, et tout. On va te rémunérer quelque chose que je puisse survivre. Mais là, maintenant, il n'y a plus moyen. Si les jeunes n'ont pas de travail, c'est pas moi qui vais avoir du travail. Voilà. Donc, en fait, vous criez au bout d'avant de se continuer à travailler. J'encourage les enfants de travailler s'ils en ont, qu'ils soient honnêtes dans ce qu'ils font. Quelle que soit leur activité, mais il faut être honnête dans ce que tu fais. Voilà. C'est ce que moi j'encourage les enfants. Passons à la prochaine question. Comment faites-vous pour rester motivé quand les résultats tardent à venir? Par exemple, pendant un moment que vous aviez une famille, pendant que vous pouviez encore travailler, comment faisiez-vous quand ce que vous attendiez ne venait pas? Là, vous n'avez pas... Non, je n'avais pas à me gêner. Je sais que la nature, telle qu'elle est, c'est elle qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous demande d'être comme elle veut. Alors là, je n'ai rien à dire là-dedans. Mais moi, ma prière, les enfants, ma femme, il faut qu'elle vive bien, il faut... Donc, si là où je suis à la retraite, je n'ai aucune pensée arrière. Pour dire que si j'étais encore... Non, je sais que je ne regrette rien. Je sais que le temps passe, on avance. Moi, je suis le temps, comme je suis le soleil au coucher. Voilà. En gros, vous vivez un peu au jour. Je vis le jour,
et ça me gênait. J'aime beaucoup votre collège. Voilà le problème qui est ici. Je vais te dire quelque chose. Je suis comme l'oxygène. Il n'y a rien qui me gêne. Tu as vu ça? Je suis comme l'oxygène, rien ne me gêne. Que ce soit blanc, je sais que le temps était que ce soit blanc. Si c'est cool, c'est que c'est le temps qui est arrivé pour que ce soit cool. Je sais pas ce qu'il raison. Voilà. D'accord, papa. Prochaine question. Oui. Quel est selon vous le plus grand mythe que les gens croient sur le succès des affaires? C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens pensent avant d'avoir commencé le business? Ils se disent que c'est réel. Pourtant, quand vous, par exemple, vous êtes entré dans le business, vous avez vu que c'est pas vrai. Ils se font juste des fausses idées. Non. Ici, ça dépend de la manière dont tu prends les choses. Hein? Il ne faut pas se dire que je vais entrer dans un business qui ne va pas donner ou qui va donner. Tu as étudié, étude de faisabilité, l'argent à côté, voilà maintenant que tu veux te lancer dedans. Il faut penser franchement à ce que tu veux faire. Tu vas aller n'importe comment parce que tu as vu d'autres faire. Si ça ne va pas, on laisse tomber, on recule, on réfléchit encore, on attend. Parce qu'aujourd'hui, on demande même aux professeurs de payer les impôts. On demande aux vendeurs d'archives de payer les impôts. Donc il ne faut pas se lancer dans une affaire qui ne donnera pas. On réfléchit mûrement. Si tu sais que ça ne va pas aller, tu changes. Il faut étudier le terrain, les avantages D'accord, et les et inconvénients. les inconvénients. Tu regardes d'abord. Si je fais ceci, est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va faire? Si je fais ça, est-ce que... Non, on attend. On ne s'empresse pas. Être patient, peser le pour. On n'est pas là comme si... voilà un pénalty qu'on a placé. Le cœur bat la charade et puis tu ne sais pas où tu vas jouer. Le gardien là, je joue à gauche, je joue à droite. Est-ce qu'il ne va pas arrêter? Est-ce qu'il ne va pas mettre à côté? Tu te calmes. Tu essaies de voir ralentir le battement de ton cœur. Et puis, tu te lances. Voilà. Passons à la prochaine question. Oui. C'est vrai, vous avez dit que vous viviez au bout de jour, ce qui était, se passait pour une raison. Mais durant votre long parcours, vous avez sûrement fait des erreurs. Et j'ai envie de savoir aujourd'hui, et pour aider aussi nos jeunes frères et sœurs qui veulent entreprendre dans le business, quelle a été votre pire erreur que vous avez faite, qui vous a coûté le plus cher et comment l'avez-vous surmonté? J'ai tout surmonté. Tout. Quel que soit le rêve, quelle que soit la bêtise que j'ai pu faire. Je suis resté, j'ai compris. Rien ne m'a gêné. Comme je viens de vous dire, je suis comme l'oxygène. Rien ne me gêne. Bon, tant que le ciel existe, rien ne me gêne. Jusqu'au jour où je vais laisser et ma femme et mes enfants. Là où je pars. Voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un, rien ne me gêne. Je suis comme l'oxygène, je continue de vous le dire. Rien ne me gêne. Ça peut être mauvais là. Les gens vont pleurer à moi, ça me dit rien. Je sais que ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Rien ne doit me déranger. Et puis dans tout ça, le secret dire, ce secret, moi je trouve que même Dieu a dit qu'il n'aime pas quelqu'un qui n'est pas secret. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Et comment pouvez-vous résumer votre travail en 3 mots? Mon travail, comme ce que je fais là. Du moins, tout le temps, je prie que les clients arrivent, que j'ai au moins ce que je peux manger pour aujourd'hui et demain. C'est tout. Bon, pensez à mes enfants, priez beaucoup pour eux, qu'ils réussissent plus que moi, que Dieu leur donne ce qu'il ne m'a pas donné. C'est plus important, toujours regarder sa progéniture. Voilà. Et aux autres jeunes qui veulent entreprendre, l'avant-dernière question est la suivante. Quel est le conseil que vous donneriez aux jeunes qui veulent entreprendre? Bon, s'il faut donner des conseils aux jeunes qui veulent entreprendre, qu'ils m'approchent. Les jeunes sont là, moi je ne veux pas courir derrière pour leur dire qu'ils m'approchent, tu viens me dire, bon voilà, moi je veux faire ça. Est-ce que je veux faire cela? Est-ce que
Donc, comme ça, on reste. Bon, là, on comprend. Voilà. Là, on veut un conseil global pour les jeunes qui nous suivent sur MMM Récolte. Juste un conseil que vous pouvez donner généralement pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir vous rencontrer. Bon, de continuer, persévérer. Et puis là, dites-vous bien que un jour, ça marchera. Il ne faut jamais se décourager. Être persévérant. Et que rien ne la fera jamais. Oui. Donc, nous étions avec le papa qui est comme le petit jeune, rien ne le tient. Très bien. Et toujours connecté sur la chaîne MMM Récolte. Plus d'infos. Bye bye. Allez. MMR Succès, l'Afrique qui réussit.